Le titre sur le scénario, c'était Un homme. Et en fait, on en a parlé avec le metteur en scène, et c'était assez prétentieux. Un homme, ça voulait dire il faut être comme lui, il n'y a que les gens comme lui qui ont le droit de vivre. C'était comme un ordre donné aux gens. Si vous n'êtes pas lui, vous n'êtes pas bien. Il faut se conduire comme ça. Et je pense que dans la vie, malgré que je sois très intransigeant, je dis ça pour une personne en particulier parce qu'on a une discussion très animée ce soir pendant le dîner, je pense que les gens font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent. Et donc on s'est dit un homme, c'est comme un ordre. Et ce que j'aime dans ce film, c'est que le film ne donne pas d'ordre. Il ne dit pas ces gens-là sont bien, ceux-là sont pas bien, le patron il n'est pas gentil, Thierry il est formidable. C'est un état des lieux, ça se passe comme ça, et ça donne à réfléchir aux gens, ça les renvoie vers leurs pensées, et après ils décident. C'est pas un film directif. Et donc je pensais que le titre Un homme, c'était très directif. Alors on a cherché, et puis un jour, comme on s'appelait souvent le soir, comme on s'appelle souvent les metteurs en scène et les acteurs, quand on s'entend bien, on s'appelle le soir, le matin, on déjeune ensemble à la cantine, on parle de plein de choses. Et à un moment, souvent, on a besoin, pendant un tournage, de se réexpliquer le film qu'on fait. Moi, j'aime pas qu'on me parle de mon personnage et de la psychologie, ça m'intéresse pas. Mais j'aime bien qu'on parle de plus tard, de quand le film va sortir, de la promotion, de ceci, de cela. Et à un moment, le metteur en scène, un soir, j'étais devant ma fenêtre en train de fumer une cigarette. Et il m'a dit, mais non, mais ce film, en fait, il parle de... J'espère que les gens vont avoir envie de le voir. C'est un film... c'est malheureusement comme ça. C'est une histoire de loi du marché. Et je lui dis, mais ça serait pas mal comme titre. Il me dit, oh, c'est un peu... La loi du marché, c'est un peu... Quand même, c'est un peu explicatif, c'est un peu technique. Et puis au fur et à mesure, les jours ont avancé, et puis sans me tenir au courant, ils ont pris la décision, ça a commencé à circuler chez le producteur, chez le distributeur, et puis c'est devenu le titre du film. Et la loi du marché, c'est pas une personne, c'est comme ça. Ça veut dire voilà. En fait, c'est comme si le film s'appelait Voilà, c'est comme ça. Et puisque c'est comme ça, si vous y allez et que vous le voyez, ben, c'est comme ça, et puis vous en penserez ce que vous en penserez, ce que vous voulez. Et c'était plus modeste, plus... Voilà, c'est comme ça qu'est né le titre en fait. Excuse-moi. Mais ce personnage, Thierry, c'est un film sur des gens, c'est pas un film... C'est un film qui sort des chiffres du chômage. Et qui nous montre des différentes situations, mais surtout la vie d'un chômeur et toute la difficulté parce qu'il est un chômeur de longue durée qu'il a. Le film, je découvre toujours quand je fais un film ce que j'ai fait une fois que je vais en promotion et que les journalistes me posent des questions. Quand je fais un film, je sais quasiment pas ce que je tourne. Je lis un scénario, j'ai quelque chose j'ai une première impression, et en fait je me couche le soir et où je me dis je rêve d'être lui, il faut que je sois lui, il faut que je fasse ce film, j'ai envie de le faire, où je me dis j'ai pas envie de le faire. Et je m'imagine toujours en train d'en parler à quelqu'un au restaurant, et si j'ai besoin de prendre des précautions et m'excuser de le faire, un peu comme avec une femme quand on représentait sa nouvelle fiancée et qu'elle rentre au restaurant et ce soir-là elle n'est pas maquillée ou elle n'est pas bien habillée, si on se sent obligé de dire à un copain non mais là aujourd'hui elle n'est pas bien, mais d'habitude je peux te dire alors on n'est pas amoureux. Moi si j'ai besoin de passer par des méandres comme ça et dire je vais faire le film de machin sur ce sujet-là, mais attends, je sais son film avant c'était pas bien, mais là ce coup-ci ça me va pas. Il n'y a qu'un avis qui m'intéresse au monde, c'est le mien. J'écoute personne quand je vais choisir quelque chose parce que c'est moi qui vais y aller, pas quelqu'un d'autre. Donc il m'a donné le scénario, le metteur en scène, je l'ai lu.
Et j'étais extrêmement ému, et ça a été immédiat. Je me suis couché le soir en me disant, il faut que je sois lui. Après, la psychologie du personnage, je vais vous dire vraiment ce que je pense, c'est un film sur moi. C'est un film sur moi parce que c'est le fantasme que je me fais de si j'étais lui, comment je me conduirais. Donc j'ai décidé, Thierry c'est moi, et moi je suis Thierry, c'est-à-dire que si j'étais chômeur, et si j'avais une femme comme celle qu'il a, et si j'avais un fils comme celui qu'il a, je rêverais d'être lui. Et je me sers des personnages de temps en temps, que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais des films, c'est que c'est comme un tuteur avec un petit arbre. Je fais des films pour m'obliger à me conduire de telle ou telle manière dans la vie. C'est-à-dire que c'est mes garde-fous. Au cas où je veuille céder ou faire une concession, pas bien me conduire, j'ai mes rôles qui me rappellent à moi et qui me disent tu peux pas te conduire comme ça puisque tu as été lui et lui. Donc ça m'oblige à. Mais en fait, je fais des films pour me soigner, pour me faire du bien, pour être eux, pour faire plein de choses que j'ai pas pu faire dans ma vie. Donc si j'avais été chômeur, j'aurais voulu être lui. Si j'avais été médecin, j'aurais voulu être le docteur que je suis dans tel film. Si j'avais été... Ou alors je fais le contraire, vraiment un être détestable pour chasser mes démons. Mais je fais pas au milieu. Et donc là, c'est compréhensible ce que je raconte. Et donc quand je fais Thierry, comme qui dirait, ce qu'il a dit, je l'ai dit. D'abord c'est moi, puisque c'est mon nez, ma bouche, mes yeux, mon corps, c'est moi, enfin j'y étais. Et j'ai passé 17 jours dans ce film. Donc c'est moi, ce que j'ai dit, c'est moi qui l'ai dit, ce que j'ai vu, c'est moi qui l'ai vu. Donc c'est un commerce entre un personnage et moi. C'est d'ailleurs je ne sais jamais pourquoi j'accepte un film, mais comme je sais tellement pourquoi je le refuse, que j'ai décidé que quand je l'accepte, c'est le contraire de quand je le refuse. Et quand je dis non à un metteur en scène, généralement, et qui m'appelle en me disant « Ah, c'est dommage, ça aurait été génial que tu fasses ce rôle parce que tu lui auras apporté tellement de choses », je lui dis « Oui, mais c'est une négoce, c'est comme une affaire. Et une bonne affaire, c'est quand les deux parties gagnent. » Et je dis sans aucune prétention, hein, ma prétention mise à part, j'imagine, enfin je suis très flatté que vous me disiez que j'aurais pu lui amener ça, mais moi, qu'est-ce qui va changer dans ma vie d'homme? Et si je ne vois rien qui va changer, alors ça, j'ai pas envie de le faire. Lui, je dis pas que le lendemain du jour où je suis sorti du supermarché, j'étais un autre homme, mais c'est comme une radiation, comme des effets après une bombe nucléaire, ou plus tard, on a tout d'un coup des soubresauts, et les personnages, pour moi, c'est pareil. J'ai senti que passer par lui, être Thierry à un moment, ça me serait bénéfique et qu'un jour je serais content d'avoir été lui. Donc, mais il n'est question que de moi en fait quand je fais un film. Parce que lui c'est moi, puisque c'est moi. Donc j'essaie d'aller le plus proche de lui, et lui de l'amener à moi. C'était Marlon Brando un jour qui avait dit ça. J'étais au cours Florent, et quand on est un jeune acteur, il y a 2-3 phrases d'acteurs qu'on retient. Et il expliquait que si on prenait lui pour faire tel rôle, c'est parce qu'on voulait que lui soit, par exemple, boulanger. Et si on veut que lui soit boulanger, il faut bien qu'il soit boulanger comme Marlon Brando est boulanger. Si c'est pour être juste boulanger, il va en prendre un autre. Donc moi, j'y pense même plus, c'est automatique. Si on me prend pour être Thierry, je dis à Thierry, sois gentil, viens être moi. Je vais m'habiller en toi, je vais dire t'es moi à toi, mais il faut que tu sois moi parce que moi je peux pas être toi. On va faire un truc, on va s'arranger tous les deux sans le dire au metteur en scène. En fait, toi et moi c'est pareil. Voilà, c'est comme ça que Mais la psychologie, j'ai des camarades et c'est pas du tout chacun ça. Il n'y a pas de comparaison. Il y a des acteurs qui font le contraire,
qui réfléchissent énormément psychologiquement et qui ça donne des résultats inouïs. Moi, je suis incapable. C'est pas que je suis incapable, je pense que j'ai la flemme. C'est que c'est trop de travail, c'est trop long de savoir qui est quelqu'un. Or, comme je sais un peu qui je suis, je me dis que c'est plus simple de l'amener lui à moi que moi d'aller à lui. Et donc, de temps en temps, j'ai des camarades qui disent au metteur en scène, mais là, par exemple, Thierry, dans la scène d'avant, il était un peu énervé. Alors pour moi, c'est du chinois. Je sais pas qui c'est Thierry. Ou alors, quelquefois, des acteurs ou des actrices qui disent, mais le personnage, à ce moment-là, je sais pas ce que ça veut dire, le personnage. Moi, je dis je. Mais je rentre par là et je m'assois et après c'est je. C'est ma technique, hein, c'est même pas une technique. C'est juste que je peux pas faire autrement, en fait. Je suis extrêmement... ça me revient parce que cette expression m'est venue l'autre jour. C'est ma grand-mère qui disait ça de moi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un grand travailleur. Et peut-être. Et moi, je me défends toujours en disant que je suis un grand flemmard. C'est faux aussi, je me maltraite, j'exagère. Je suis ce que ma grand-mère disait de moi et j'aime bien, je suis un fumiste. Voilà. À la fin, le personnage doit faire un choix. Et contrairement à sa collègue, par exemple, qui dit, qui excuse son comportement quand elle dit moi je suis obligé à contrôler, lui il prend une autre décision parce que ce qu'il voit va contre ce qu'il pense même. Si ça va mettre en danger sa propre vie et la vie de sa famille. Alors là, c'est pas un secret, mais le jour où j'ai tourné la scène où je pose le talkie-walkie, moi je ne savais pas ce que j'allais faire. Le metteur en scène le savait, mais moi je ne le savais pas. Parce qu'il y avait une autre fin qui était prévue, qu'on allait tourner 2 heures après ou le lendemain. Et en fait, quand on tourne la scène, il y avait juste moi de dos, la personne en face, 2 petites secondes avec le... Merci beaucoup. Il y avait moi, la personne en face, et puis il y avait l'autre fille qui l'interrogeait. Et donc il n'y avait que le caméraman qui était juste là avec nous. Et le metteur en scène était dans une petite pièce à côté avec ce qu'on appelle un petit combo, le retour caméra. Et il avait une oreillette qui est branchée avec le caméraman. Et le caméraman avait pour indication depuis le début du film, il lui disait, je veux que tu joues avec les acteurs, on faisait qu'une prise. Quasiment tout le film, c'est chaque fois une prise, sauf quelques fois 2 prises, mais c'est extrêmement rare. Donc l'indication que j'avais donné au metteur en scène, c'est vis avec eux, si tu as envie de bouger, ne me demande pas mon avis, bouge quand tu as envie. Quand tu as un manque de quelqu'un, va sur lui. Puis quand tu veux revenir, fais ce que tu veux. Et il disait aux acteurs, prenez votre temps, mais pas le temps, prenez votre temps, le temps dont vous avez besoin, je m'en fous complètement. Même si la scène dure 45 minutes, ça m'est complètement égal. S'il y a 2 scènes dans le film, il y aura 2 scènes. Je m'en fiche complètement. Et donc, à un moment, je savais plus quoi faire. En termes de cinéma, dans notre jargon de métier, ça s'appelle être en carafe. J'étais complètement... je ne savais pas ce qui allait se passer. Elle est partie, et quand elle est partie, la fille, il y a un assistant qui l'a retenue, qui l'a empêché de revenir. Moi, je ne l'ai pas vue. C'est dans le couloir, mais on me l'a dit après. Et donc, dans ma tête, il y avait moi qui jouais la comédie, et l'autre moitié de moi, parce que moi je pense à plein de choses quand je joue. Je vois tout, je pense à... Je me disais, qu'est-ce qu'elle est longue, putain. Oh la vache, on va être obligé de la refaire, cette prise, c'est chiant, parce que là, ça se passait bien. Et toute cette angoisse, moi je sais que c'est l'angoisse de la prise dure trop longtemps, pourquoi elle revient pas, elle fait chier, elle va tout nous faire foirer. Mais eux, ce que le metteur en scène voyait sur l'écran, c'est une perdition. C'est un homme en perdition. Et tout d'un coup, il a pris son petit micro comme ça, et il a dit au caméraman de me faire un petit signe. Donc j'ai senti un tout petit coup de pied dans mon truc, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et donc j'étais encore plus embêté, parce qu'il ne faut pas que je fasse ça à la caméra. Donc là, j'ai vécu un trouble terrible. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire ?
mais tout ça contrit, et tout d'un coup, j'ai entendu, il a hurlé, il a dit « Casse-toi ». Et j'ai posé mon talkie-walkie, et je suis parti. Et de là, après, il m'a repris dans le supermarché, me changer, et c'était la fin du film. Tout ça pour dire que c'est du courage. Donc lui, en fait, il dit non. Il dit je ne peux plus supporter ce système, ça ne va pas, je ne veux pas être complice de ça, je pars. Il y a plein de gens dans les interviews qui me disaient il est très courageux. Oui, il est très courageux, mais le contraire aurait été très courageux aussi. C'est toujours pareil, c'est comme le suicide. Ça fait 600 ans que quand on discute du suicide, il y a des gens qui disent qu'il faut être drôlement lâche pour suicider, puis l'autre moitié de la Terre dit mais oui, ou incroyablement courageux. Mais quelqu'un qui souffre, le martyr, qui voit des choses atroces devant lui et qui les subit, mais parce qu'il faut qu'il ramène le beefsteak le soir pour donner à manger à son fils et à sa femme, supporter la douleur, c'est très courageux aussi. Donc c'est très ambigu la vie. Il serait resté, c'est très courageux de supporter tout ça. C'est vraiment parce qu'il faut donner à manger aux gens qu'il aime. Partir, c'est très courageux aussi. Alors après, c'est un tout petit peu plus héroïque, ça. Non, d'ailleurs, non, c'est aussi très héroïque de rester, mais cinématographiquement, ça va être plus compliqué de le faire passer à des gens dans une salle. C'est beaucoup plus tard qu'ils s'en apercevront. Alors que, quand même, on attend que quelqu'un dise non. Alors il a essayé de faire en sorte que je dise non. On a cherché une scène où je pouvais m'énerver. Il a été question à un moment, tout a été prévu, on a même tourné une scène où je rentre dans le bureau du patron, et c'était ridicule. C'était pathos, c'était grotesque, c'était... J'arrivais même pas à la jouer, j'étais pas bien, la caméra était pas au bon endroit, enfin c'était la débandade, on a tourné pendant 5 heures, et le metteur en scène a fait stop, on arrête, stop, allez, stop. On change de scène, on va ailleurs, je peux plus supporter ça. C'est regardable, c'est impossible. En me disant, ça vient pas de toi, Vincent, t'inquiète pas, c'est juste, c'est mal écrit. En fait, ça venait de tout le monde, ça n'avait pas lieu. Le film ne le permettait pas. Il y a une proposition, un dispositif de cinéma qui fait que ça ne permet pas des choses. Par exemple, un autre exemple, un jour, pourtant je l'ai joué, j'étais vraiment content de ce que je faisais. Je devais être dans la cuisine, je préparais un truc, et tout d'un coup j'entendais les nouvelles, et j'entendais Claire Chazal, qu'on avait été enregistré auparavant à la télévision, où à la fin du journal, elle avait fait un tout petit truc pour nous, où elle faisait un faux journal pendant 2 minutes, où elle parlait des événements de la grève. Et donc je suis supposé faire la cuisine et partir dans le salon pour arriver et regarder Claire Chazal qui dit ça. Donc je partais de la cuisine et donc je mettais mon tablier comme ça, j'arrivais dans le salon et puis j'arrivais comme ça, puis pour pas m'asseoir, tout d'un coup je me concentrais en arrivant dans le salon, je regardais le truc comme ça, puis je m'asseyais comme on fait quand on est concentré, genre je suis encore avec ma poêle, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et j'avais l'impression d'être vraiment... dans un film normal, je me serais trouvé incroyablement dedans. Et puis il m'a laissé regarder les nouvelles pendant 3 minutes, puis j'ai entendu couper, et il m'a dit viens voir. Donc je suis venu voir, il a demandé à l'équipe, il a dit s'il vous plaît, 2 minutes, donnez un casque à Vincent. Donc il appelait la fille qui s'occupe de Nathalie, donne un casque à Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Alors je le regarde, et puis je regarde la prise, je trouve ça pas bien du tout. Je dis, mais je trouve ça pas bien. Et il me dit, ah oui, on est d'accord. Mais je dis, mais c'est bizarre, parce que pourtant, je suis complètement dedans. Et il me dit, mais oui, mais c'est... je sais pas ce qui se passe. On va réessayer une fois. J'ai réessayé une deuxième fois, puis je suis revenu, et puis c'était pas bien. Et puis tout d'un coup, il m'a dit, mais elle est nulle, cette scène. Le film ne la permet pas. Elle va contre l'écriture du... Comme par hasard, tout d'un coup, là, pendant que tu fais la cuisine, Claire Chazal va parler de ça. Et là, il a dit à tout le monde, on était 8 dans l'équipe, il a dit à tout le monde, on arrête la scène, et il y a le premier assistant qui a fait, mais pourquoi? Et il a répondu, c'est très simple. Ou on met, pendant tout le film, chaque fois qu'on est dans l'appartement, mais je te préviens, ça va être compliqué, hein, mais venez pas vous plaindre après. On met en fond sonore le journal de TF1 de tous les jours, chaque fois qu'il est là, on met la télé.
Ce qui fait que ça veut dire que la télé tourne tout le temps, et donc il a une raison d'y aller de temps en temps, et là, comme elle est tout le temps là, quand il est chez lui, bah là il entend. Ou alors, si on la met jamais que là, il n'y aura pas la scène dans le film. Et donc moi, je vais opter pour il n'y a pas la scène dans le film, donc on arrête fin de journée, et je suis rentré à la maison. C'est un film qui permettait pas plein de scènes où je précédais. Jamais je ne connais une information avant qu'elle m'arrive. Oui, moi je le sais parce que mais on n'avait pas le scénario. Le soir, il m'a envoyé une feuille en me disant demain il y aura ça, 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 à faire et à faire. Voilà. Merci. On pourrait peut-être passer la parole à l'audience. Mais il y en a une en particulier, je ne sais pas si pour vous elle a été importante ou non, qui m'a vraiment intéressé. C'est le moment où vous êtes dans le centre de formation et vous répétez une interview qui est filmée, et ensuite vos camarades la commentent. Et j'ai trouvé cette scène absolument extraordinaire parce que je vous imaginais, vous, grand acteur, jouant cette scène, vous regardant faire quelque chose, et j'avais l'impression que vous étiez... comment dire, vous aviez envie de rire à un moment de ce que disaient les autres, et en fait, ça m'a beaucoup ému. Je ne sais pas si pour vous cette scène était importante. Voilà, c'est juste ma question. Alors d'abord, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez dit. Et deuxièmement, c'est incroyable que vous me parliez de cette scène, parce que moi j'ai deux scènes vraiment fétiches, et c'est la première, celle-là. Parce que comme je vous disais tout à l'heure que le personnage c'est moi et qu'il n'est question que de moi en fait, mais je m'en suis pas, c'est pas conscient sur le moment. C'était inconscient, mais un inconscient qui est quand même assez fort pour être quand même sur le bord de juste là, entre conscient et inconscient. C'est-à-dire à chaque fois mon conscient faisait laisse-moi tranquille. Mais en fait, c'était moi. C'est que je voyais des gens, c'est comme s'il y avait des gens qui me disaient mais pourquoi toi, t'es Vincent Lindon et pas nous, en fait tu fais ça, on va se calmer, c'est pas non plus incroyable. T'as une tête, on va pas non plus... t'es ceci, t'es cela. Et en fait, j'en prenais plein la gueule. Ils se sont défoulés. Mais vraiment, c'était... Mais défoulés très gentiment, mais chacun y allait, et puis je les... Et donc je suivais ça et j'ai décidé de rentrer vraiment dedans et d'accepter. Et c'est ça qui fait que à ce moment-là le personnage est sincère, c'est que je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc si vous n'allez pas le revoir là, mais si un jour par hasard, moi je l'ai revu, cette scène, je ne tourne jamais la tête avant que quelqu'un dise quelque chose. Quelquefois dans la vie, dans les films, les acteurs, dans les films, les acteurs, on sait qu'une fois qu'on va dire tiens, tu peux me passer le sucre, il y a tout d'un coup le personnage qui joue votre femme qui dit tu prends jamais de sucre d'habitude. Et comme par hasard, tu peux me passer le sucre, on fait ça pour prendre la phrase parce qu'on sait ce qui va arriver, surtout au bout de la 4e ou 5e prise. Or là, j'étais complètement... donc j'en écoutais, je ne sais pas combien de temps ça va durer, et tout d'un coup, qui dit oui, d'ailleurs, c'est comme... et c'était comme si c'était pas une critique méchante, c'est comme si c'était moi, Vincent, qui me faisait juger par des élèves apprentis comédiens. Et à un moment, la scène a duré très 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 longtemps. Elle a duré une bonne demi-heure. Et à un moment, c'était très éprouvant parce que, pareil, ce qu'ils m'ont dit, ils l'ont dit, et ce que j'ai entendu, je l'ai entendu. Et c'est que des critiques, et à un moment... Il était tellement bien, tellement bon qu'il le pensait un peu. Alors il parlait de Thierry et il parlait de mon interview, mais enfin c'est moi quoi. Et donc et à un moment j'étais pas souriant, mais ce petit côté c'est un mélange de enfantin et de mépris, c'est les deux. C'est cause toujours et en même temps je peux pas vous dire non, je sais que ce que vous me dites c'est vrai, et puis c'est plein de couches différentes de plein de sentiments, et c'est une scène que j'aime beaucoup moi aussi. Et l'autre c'est le mobil-home, mais j'aime le mobil-home pour une raison très simple, c'est que
je ne l'ai pas compris du tout en la tournant. C'est un journaliste qui m'a fait réaliser ce que je faisais. Enfin, pas ce que je faisais, ce que voulait dire la scène. J'ai sans arrêt, le type qui joue le mec qui vient pour m'acheter Mobil-Home, c'est le vrai patron du supermarché dans lequel on tournait. Et Stéphane Brisé, qui trouvait qu'il avait du bagou, qui était vraiment, il est très très fort, il dirige un centre commercial avec 600 employés, il a proposé, au départ, pour lui faire plaisir et pour l'amadouer un peu, parce que c'est pas facile de faire tourner ce sujet-là dans un supermarché, quelqu'un qui se suicide. Quand il a lu le scénario, il a failli refuser qu'on tourne dans cet endroit-là. Et donc, en contrepartie, il a dit, mais si, plus malin que ça, pas... Mais il l'a amené doucement à dire, si vous avez envie d'être dans le film, mais même si on ne tourne pas chez vous, il n'y a aucun problème. Hein. De toute façon, résultat des courses, il est venu faire le personnage, et comme moi, je sais que c'est quelqu'un de très fort et de très, très, très... vraiment, c'est un dur, hein, le mec. Il a l'air tout mou comme ça dans la vie, mais il a que ce qu'il veut, il arrive toujours à ses fins. Il est très, très fort, le type. Il est quasiment incharmable. Et moi, quand j'ai fait mon malin, moi, Vincent, pour avoir des petites permissions de tourner 1 heure de plus le soir, parce que j'étais producteur du film, il est inflexible. Il n'y a pas beaucoup de gens que je n'arrive pas à... Mais lui, c'était impossible. Et donc, quand il est arrivé sur le tournage pour jouer cette scène, j'avais l'impression que c'était un pauvre, moi, qui se faisait attaquer par un riche et par un mec puissant. Et donc, j'ai joué toute cette scène. C'est pour ça que je m'énerve à la fin. Parce que la fin n'était pas prévue. Stéphane m'avait dit, si tu cèdes, tu cèdes. Si tu cèdes pas, tu cèdes pas, mais ne le joue pas. Si vraiment il t'attaque les nerfs et que tu as tout d'un coup envie de dire, vous savez quoi? Je vais vous dire, on va arrêter. Non mais stop. Tu le fais, mais que si tu le sens. Si tu le sens pas, je t'en supplie, faites le deal, je m'arrangerai dans l'histoire après. C'est pas grave. Tu l'as vendu, tu l'as vendu. Tu le vends pas, tu le vends pas. Ça changera rien l'histoire. Il voulait vraiment qu'on soit toujours au fond absolu dans la vérité. Et donc on a joué cette scène et à un moment il m'a vraiment énervé. Mais moi, il m'a énervé moi. Il m'a énervé. Ça faisait 15 jours qu'il me courait un peu sur le système au supermarché, en l'aimant beaucoup, hein, on s'entendait très bien, mais il a pris un petit côté supérieur, un petit côté genre... ça m'a énervé. Et évidemment, il y a moi, puis il y a l'acteur. J'ai pas fait... ça se calcule. Je dis, c'est trop tôt, un peu plus tard, attends un peu, fais ci, penche-toi, fais ça, mais j'ai pris la décision. Et c'est après, quand j'ai rencontré des gens pour la promotion, qui m'ont dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que la beauté de cette scène, c'est que c'est 2 précaires qui se battent l'un contre l'autre. C'est 2 pauvres qui sont dans la même situation. Ils sont tous les 2 à 200 € près. Et ça m'a énormément... je ne l'ai pas du tout comprise comme ça, moi. J'ai compris l'oppression d'un puissant sur un faible. Or, c'est 2 faibles, pareils, qui se battent l'un contre l'autre. Et où j'ai compris qu'en fait, vraiment, quand je suis un personnage, je suis entièrement lui, c'est que après, dans les mois qui ont suivi, quand on s'est croisé plusieurs fois avec lui, dans les avant-premières, à Cannes et tout, je lui ai trouvé une sympathie et on a lié plus amitié que avant qu'on fasse cette scène. Comme si tout d'un coup je compatissais depuis les questions que les journalistes m'avaient posées. Enfin bon, c'est mes arrangements avec moi, mais voilà, donc c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui m'a énormément... et même sur l'idée de l'amour, ce côté incroyablement sexy de rester avec la même femme pendant 20 ans. On sent qu'il se plaisait énormément physiquement quand il était plus jeune, plus mince, plus beau, et que ça continue de temps en temps à faire l'amour. Je sais pas, on se dit que malgré tout ça, de temps en temps le dimanche, ils font un barbecue, à un moment il l'entraîne dans un coin, c'est sa femme, quoi. Et moi, c'est ce qui ça me touche énormément, les couples qui s'aiment encore 20 ans après et qui, tout d'un coup, s'attrapent comme ça. J'avais vu ça dans History of Violence avec Viggo Mortensen, où ils font l'amour avec sa femme dans l'escalier, déguisé en pom-pom girl. Et moi, dès que je vois un couple qui est depuis longtemps ensemble, où il y a des enfants un peu âgés et où il faut faire ça vite, entre le moment où il y en a un qui rentre de l'école et l'autre qui... C'est mon fantasme de l'amour. Et donc ce film, pour ça m'a aussi... voilà.
je voulais dire que j'adore votre travail. Je crois que vous étiez magnifique. Je ne crois pas, je suis sûre. Et j'avais deux questions. La première, c'est les personnages que vous avez faits. Quelle est votre favorite et pourquoi? Et la deuxième question est les prochains travaux que vous avez fait, que vous allez faire, s'il avait un personnage que vous n'avez fait jamais et si vous aimeriez faire. C'est ça. Merci. Je vous en prie. Alors, les personnages que j'ai préférés, il y en a énormément. Il y en a. J'ai pas de personnage préféré. J'en ai que j'ai. Disons que sur, je sais plus, sur 52 ou 53 films, il y en a où j'ai des rôles où je porte le film, ou du moins je le traverse de bout en bout. Il doit y en avoir 30. Et sur les 30, je ne sais pas ce que je préfère. Je sais qu'il y en a 5 ou 6 que j'aime pas du tout. Mais les 24 autres, en fait, souvent je me dis, si j'en prends comme ça 5, 6, 7, 8, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas vu les films, mais imaginons que vous les ayez vus, puis si vous ne les avez pas vus, c'est pas grave. Je me dis toujours que ça pourrait être un grand-père et une grand-mère, ou un père et une mère qui auraient eu 7 enfants. Et alors il y en aurait un qui serait le frère aîné, qui serait maître nageur à Calais, puis il y aurait un autre frère qui serait sorti de prison et pour quelques heures de printemps, puis un autre frère qui serait avocat, puis un autre frère qui est chirurgien dans un autre film, puis un autre frère qui travaille dans un supermarché, et puis tous ces gens-là se réunissent le 1er de l'an ou pour les noces d'or des parents, ils s'appellent rarement dans l'année parce que c'est tous un peu des taiseux et des gens froids. Et donc je les aime tous. J'ai parcouru tous les. On pourrait dire que ils sont de la même famille. Il y en a 5-6 que j'aime pas du tout, mais il y a très longtemps. Donc j'y pense jamais. Et puis je me dis, c'est un peu compliqué parce que les acteurs ou les metteurs en scène souvent sont amoureux pendant un certain temps, pendant un laps de temps, mais comme si c'était une puce, ils étaient obligés en fait, parce que sinon on s'écroule. C'est d'aimer toujours le dernier pendant un temps bref, le plus, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Quand on n'avance pas, on recule. Enfin, il faut quasiment s'auto-persuader. C'est une petite cuisine, enfin c'est la mienne en tout cas, mais je pense qu'elle est commune à beaucoup de gens. S'auto-persuader que c'est celui que tout le reste a été fait pour arriver à celui-là. Et puis celui-là rentrera dans tout le reste pour le prochain film, pour arriver à celui-là qui rentrera dans tout le reste pour arriver au... Et puis à la fin, on s'apercevra que, enfin moi en tout cas, que voilà, c'était comme ça, mais j'ai pas de personnage préféré. En ce moment, c'est celui-là. Alors en plus, je l'aime bien. Lui, c'est un peu mon chouchou parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre jeunesse, mais vous savez, quand on a une voiture d'occasion ou une voiture et qu'on change de voiture, on est un peu triste. Quelquefois, on se retourne, on voit la voiture qu'on a quittée, on a l'impression qu'elle fait comme ça avec les phares. Et on n'est pas fou de la nouvelle. On a envie de dire, tu te rends compte ce que tu me fais faire, espèce de connasse? Je l'adorais et je suis obligé de la changer pour passer à toi. Je te connais même pas, toi. Donc j'ai un peu ça avec mes personnages. Lui, j'ai toujours, chaque fois que je vois le film ou je vois l'affiche, j'ai envie de lui dire, tu m'as donné un beau prix, toi, quand même. Hein, je t'aime bien. Mais c'est un amour comme ça pour l'instant. Mais ça disparaîtra. Et mes projets, j'ai rien de précis. J'ai lu beaucoup de choses qui me plaisent pas. Et j'ai 3-4 projets qui me plaisent énormément, mais rien n'est défini. Mais il y aura sûrement un film sur un personnage historique. J'espère que j'ai fait une comédie, parce que ça me ferait du bien. Et parce que j'ai un copain qui m'a fait une phrase l'autre jour.
Ça m'émeut en fait de le dire parce que en fait c'est drôle, quelquefois on entend des choses et c'est aujourd'hui j'y pense, j'ai repensé, mais en le disant à plein de gens ça remonte. Et un copain que j'adore qui s'appelle Bernard Bureau, qui a une agence de pub, qui y est plus mais qui était patron d'une grosse agence de pub, et on se parle très peu. Il y a un personnage très incroyable qui parle extrêmement peu, qui est très libre, qui a arrêté son métier, qui adore être tout seul, qui est très solitaire, qui s'est fait construire une grande bibliothèque dans une maison en Normandie, qui passe des heures tout seul à lire. Il va au marché tout seul, il fait son jardin, puis il rentre à Paris, puis il va déjeuner au restaurant, il voit plein de films. Il me dit, je vois des films toute la nuit, je m'en fous d'à quelle heure je me couche, je sais même pas à quelle heure je vais me réveiller. J'ai strictement aucune comment ça s'appelle quand on a des choses obligatoires, aucune voilà, j'ai aucune contrainte. Et je l'ai très peu au téléphone, mais j'adore sa façon de me parler, j'adore sa façon de se véhiculer comme ça. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois et demi, je l'appelle pour savoir s'il va aller trop tard à un endroit où on va de temps en temps au week-end, d'où moi je suis j'allais quand j'étais petit. Et en fait, j'ai pas été depuis très longtemps parce qu'à chaque fois j'y vais en essayant de chercher quelque chose que je ne trouve pas, et en repartant, je savais très bien qu'en fait j'étais venu sans le trouver. Vous savez, c'est comme quand on ment à ses parents et qu'on dit on a cassé une raquette de ping-pong, on l'a acheté, et qu'on ment et que tout d'un coup ton père dit tant que tu l'as pas trouvé, et qu'on cherche. Et on dit mythomane, on croit à son mensonge, on croit qu'on va la trouver, alors qu'on peut pas la trouver puisqu'on l'a acheté. Et ben moi je vais dans cet endroit, enfin tout ça, toutes ces circonvolutions pour vous dire que je l'appelle et qu'on a un lien. Je l'appelais pour lui demander s'il pouvait m'emmener à Etretat. Et il me dit non, j'y vais pas. Et il me dit ça va, je dis oui ça va. Et là comme ça, il m'avait jamais rien dit de sa vie à moi personnellement. On ne se parle jamais de choses intimes. C'est quelqu'un de très froid et je l'aime pour ça. Et il me dit il faudrait que tu fasses attention à toi quand même. Je dis mais pourquoi? Il me dit bah parce que il faudrait que tu te fasses un peu du bien, parce que ça va pas être facile et ça va être fatigant d'être tous les hommes que t'es au cinéma. Ça doit bien te fatiguer tout ça. Il faut pas que tu tires trop sur la corde. Et en fait, je peux pas vous dire que j'ai été lui pendant 17 jours quand ça m'arrange. Et en même temps pas l'avoir été. Et si je vous le dis, c'est que je l'ai été. Si je l'ai été, c'est que ça fatigue. Quelquefois, il y a des gens qui disent, dans un dîner, comme ça, ils disent, devant leur femme, des copains, ils disent, cette année, ça a été une année hyper dure, j'ai beaucoup souffert. Ben oui, mais on a beaucoup souffert cette année. Mais en le disant, on oublie que, ben oui, mais on a beaucoup souffert cette année. Et quelquefois, on dit, j'en bave vachement avec Jérémy en ce moment. Hein, et, il est ado. Oui, mais on en bave vachement. Et en fait, quelquefois, on croit qu'on dit juste la phrase. Mais non, on le vit. Et donc, en fait, moi, je les vis, ces personnages. Et en fait, je pense qu'ils me fatiguent beaucoup. Et j'ai envie d'aller faire une comédie, parce que il faut que je prenne un petit laps de temps pour me... Et puis après, je vais attaquer des rôles... ceux-là, parce que... Enfin, ceux-là. Des hommes qui me... que j'aurais bien aimé être, ou que j'aimerais bien être, ou que je vais bien être. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Et je crois beaucoup à l'usure des acteurs par les rôles qu'ils font. Aussi bien ceux qui font des films de cascade, que je crois beaucoup à... Et les femmes qui piquent des crises d'hystérie constamment, et les femmes qui jouent des folles, ça attaque. Voilà, donc je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire des choses... je vais essayer de faire 1 ou 2 films différents, avant de refaire des choses où le film passe des pages dans la presse, passe des pages culturelles aux pages société, où il n'est pas toujours question de civisme, et pas toujours question à chaque fois de dénoncer un nouveau fait de société. Ce qui va être encore le cas du prochain qui va sortir,
où on va venir me demander qu'est-ce que je pense de l'ingérence en Afrique et d'avoir ramené 300 orphelins du Tchad, et parce que je joue le personnage Éric Breteau qui a fait L'Arche de Zoé. Donc là, je sens déjà que j'arrive au bout du... Je vais tenir bon encore pour celui-là, et parce que j'ai réglé mon ordinateur, mais il va pas falloir que ça dure... voilà, il faut que le 20 janvier, ça s'arrête. Mais je vais faire d'autres choses, je ne peux pas vous dire encore quoi. Je ne le sais même pas moi. Et ça me plaît bien, en fait. Une dernière question. En fait, moi, j'avais une remarque et une question. D'abord, la remarque, c'est sur cette scène où vous êtes dans le bungalow. Moi, je l'ai comprise aussi, en fait, comme un pauvre et un riche. Et du coup, bon, j'aurais bien aimé savoir comment on vous a expliqué que finalement, c'était deux pauvres qui s'affrontaient. Et ensuite, j'aurais voulu savoir, vous disiez tout à l'heure que quand vous jouiez un personnage, vous étiez lui et lui, c'était vous. Et donc, je ne connais pas vos 53 films, ni même ces 30 que vous avez. Mais est-ce que vous pourriez jouer un connard, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer quelqu'un d'odieux? Alors, je vais répondre très vite. La première, je vais y répondre extrêmement rapidement, parce que je l'ai expliqué juste avant. C'est un journaliste qui m'a dit, c'est deux précaires qui se battent l'un contre l'autre, et en entendant dire ça, j'ai fait l'intelligent, comme si je le savais depuis très longtemps, j'ai fait exactement. Mais en fait, je venais de le découvrir, et c'était tellement vrai, sa remarque, je l'ai immédiatement, j'ai compris ça. Et est-ce que ça m'est arrivé de jouer un connard? Bah, pas plus tard que le film d'avant, d'un metteur en scène qui est juste là. Et j'ai joué un personnage qui est absolument pas détestable entièrement, parce qu'il a... Alors, c'est compliqué parce que je pense que j'ai énormément de mal avec ce personnage, parce qu'il dit des choses que... Voilà, je lui ai d'ailleurs jamais dit, parce qu'en fait, on a une manière, tous les deux, on a une amitié, un amour l'un pour l'autre qui fait que, de temps en temps, on passe par des choses un peu... comment dire, pas dandesques, mais un peu au-dessus, comme de courtoisie et de tel amour que... Et en fait, je pense que j'ai du mal avec ce personnage, parce que je n'ai pas envie de me voir dire ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, comme moi, c'est lui, ça peut pas être moi, c'est lui quand ça m'arrange, et puis certains films, lui, c'est pas moi. C'est moi, c'est lui tout le temps, depuis que je fais ce métier. Donc, ce personnage, qui s'appelle Joseph, et qui est très antisémite, c'est moi. Et comme moi je suis pas antisémite, et surtout je viens d'une famille juive, et je le suis d'ailleurs, en fait, je sais même pas pourquoi j'ai accepté ce rôle. Juste parce que j'avais envie d'être avec lui, et que ça devait m'exciter d'aller me frotter à ça. Mais je me suis aperçu en le faisant des ignominies que je disais. Ça m'était déjà arrivé d'ailleurs avec lui aussi, dans le 7e ciel. C'est un private joke, mais où au bout de 40 jours, j'ai posé une question où tout le monde était atterré sur le plateau en disant « Mais Vincent, enfin, je ne sais pas ce que je fais. C'est très bizarre. Et en même temps, je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien que je ne sais pas ce que je fais. » Mais, et donc, c'est un personnage odieux, et je l'ai accepté. Et en même temps, je me suis jamais, je pense... Je suis même sûr, je pense que si j'étais une fille et qu'on me proposait les 55 hommes que j'ai été, pour un soir, je vais avec lui. C'est là où je me suis trouvé le plus beau et de toute ma vie. Les habits, la moustache, les cheveux très longs, pas rasés, bronzés, je me suis adoré. Mais c'est très bizarre, c'est une tambouille... En fait, là, je parle même plus du film, je suis en train de faire une psychanalyse je suis en train de dire tout haut ce que je me dis pas tout le temps tout bas, c'est pas mal. Ou que je me dis très très bas, enfin voilà. Donc oui, je peux jouer en fait, ce qui est obligatoire par contre, c'est que le scénario
et le film soit formidable. Je me dis que Ralph Fiennes dans La liste de Schindler, qui joue Edmund Goethe avec la carabine là, si le film n'est pas bien, c'est un drame pour lui. C'est un drame de faire un personnage pas bien, avec des mauvais sentiments, un monstre, ou dans un film qui n'est pas bien. Ça doit être, ça doit être horrible, parce que c'est comme si on avait reçu des particules cracra, sales, enfin du film, du metteur en scène, et comme si ça c'est pas bien. Mais quand on a été quelqu'un de méchant ou d'imbuvable dans un grand film, on a donc servi à ce que des gens dans la salle disent lui c'est un salaud, et a aidé à faire avancer l'histoire. Et donc en fait le personnage est pas bien, mais l'acteur c'est vachement bien d'avoir été pas bien. Donc je m'y retrouve dans mon truc à l'arrivée. Il passe demain soir, ça s'appelle Le Journal d'une femme de chambre. Demain. Demain soir à 21h30. Là, vous allez voir, je suis pas très sympa. On aura ici avec nous le metteur en scène Benoît Jacot et Vincent Lando. Oui, ben voilà, je reviendrai moi avec lui. Oui, j'aimerais savoir si les acteurs qui ont joué avec vous sont des acteurs à la base, parce qu'il y a une vraie... Je pense qu'il y a une... C'est très très juste, donc j'aurais aimé savoir si c'était des acteurs à la base. Non, c'est des acteurs... Alors, c'est des acteurs qui ont été qualifiés par les gens qui m'en parlaient et dans la presse par le terme non professionnel. Ce que je comprends très bien, c'est le réflexe absolu de dire ça, mais moi je pense pas qu'ils sont non professionnels. J'ai toujours envie de dire que c'est des acteurs qui jouent la comédie pour la première fois. Parce que moi je connais plein de professionnels qui sont pas professionnels. Et c'est juste... alors on avait pareil, ça aussi c'est un truc que j'ai découvert avec un journaliste. Je suis pas du tout psychologique sur les films. Je suis incapable d'être un critique de cinéma. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'écriture du cinéma. Mais quand on m'en parle, par contre, je la comprends tout de suite. Et en fait, alors eux, ils sont aidés parce que le type de Pôle emploi, par exemple, la première scène où je joue avec lui, c'est un vrai type de Pôle emploi. Et par-dessus le marché, c'est le cas de le dire, on joue dans son bureau. Donc lui, en fait, il est très très à l'aise. Il est juste mal à l'aise d'être en face de moi qui suis connu et où il est un peu intimidé. Mais lui, c'est son ordinateur, c'est ses stabilo boss, il est chez lui le mec. Il a juste Vincent qui est en face et une caméra, mais il est dans son bureau. Donc ce qu'il voit, c'est moi, mais il voit depuis 6 ans. Il a le même angle. Vous savez, c'est comme quand on est au restaurant, qu'on dîne 5 fois du même côté avec une femme, et que la 6e fois est de l'autre côté, on se dit, ah, c'est ça qu'elle voit quand elle est en face de moi, elle voit ça, elle. Mais lui, il voit toujours ça. Donc c'est son avantage. Moi, mon avantage, c'est que je savais être... J'ai assez de technique aujourd'hui pour savoir être naturel et me fondre avec lui. Me laisser couler et devenir extrêmement naturel en rebondissant sur... En fait, j'ai laissé toujours partir devant. J'ai toujours laissé partir les acteurs devant. Et moi, comme un petit frère, je disais, attendez-moi. Et hop, je reprenais le truc, et après on courait ensemble comme ça. Mais j'ai toujours laissé partir avant, pour prendre la tonalité, est-ce que je sais... Et donc, je voulais... Non, sinon c'est pas des acteurs, mais... voilà, non. Et ce que j'ai compris dans un interview, et je finirai là-dessus, c'est que quelqu'un m'a dit un jour, ce qui est formidable, c'est ces plans séquences tout le temps, il n'y a jamais de chant contre chant. Enfin, en fait, il m'a dit que ça. Et puis moi, au fur et à mesure, je me suis aperçu que ce qui est formidable, c'est que ça n'aurait pas donné le même résultat si on avait fait des plans sur eux et après sur moi. Parce qu'on n'appartient pas au même monde de cinéma. Or là, la caméra passe de l'un à l'autre. Donc on est dans le même sac, dans le même bateau. On appartient à la même image. Et donc, inconsciemment, la personne qui est en face a dû se dire, est-ce que je sais 12 000 trucs, faut pas que je fasse foirer la prise, faut que je sois naturel,
pourvu que ne change rien, fais comme tu ferais dans la vie, toute sa cuisine. Et moi, en face, j'ai dû me dire, c'est pas la peine de faire des trucs, oublie tout ce que tu sais faire, laisse-toi guider, parce que ça peut venir à n'importe quel moment, mais on appartient au même film. C'est 45 petits films, puis c'est les plans séquences. Et donc, il y a comme un pacte, comme si on ne devait pas se... C'est comme se mettre au même... se fondre, on est dans la même prise. Et en fait, c'est un truc au cinéma que j'aime de plus en plus, c'est que tout le monde soit au taquet en même temps. Et j'adore quand le caméraman il est comme ça, et qui se dit on va pas la faire 15 fois, quand le mec avec la perche il est pareil, quand tout le monde a un enjeu terrible, et quand tout d'un coup le metteur en scène fait ce qui nous est arrivé par la scène de Pôle emploi, il a vraiment dit à tout le monde, il a dit, je vous le dis franchement, on va pas la faire 20 000 fois. Alors si vous avez des trucs à régler, réglez-les maintenant, parce que je veux pas commencer, parce que les ingénieurs du son, par exemple, ils ont toujours tendance avec la perche, ça me rend fou, j'ai jamais compris pourquoi, à prendre des risques. Ils sont toujours dans le cadre, il y a une réserve. Et le truc c'est, non, là, ouais, là ça va, t'es dans la réserve. J'ai envie de dire, sors de la réserve, sors de cette réserve. C'est 3 cm. Quel besoin? Imagine, je me lève un peu plus vite, il fait ça, le chef-op, avec la caméra, paf, on va attraper la perche. Quel besoin? Je ne sais pas pourquoi ils sont toujours au bord du... Et en même temps, ils ont raison, puisque nous, on est aussi au bord du sentiment. Il y a pas de... Donc, mais moi, j'aime bien quand tout le monde pète de trouille avant la prise. Ça se sent. On le sent, nous. On le sent, c'est une attitude. On le voit, c'est une phrase qui m'a toujours énervé des acteurs de théâtre qui font ouais, mais au théâtre, tu comprends, c'est quand même un autre exercice parce que quand on rentre sur scène, t'as qu'une prise. Mais moi aussi, j'ai qu'une prise. Je connais pas un acteur digne de ce nom qui, avant la première prise, fait bon, là, je vais pas envoyer la patate tout de suite parce que le temps qu'il se règle, je suis peinard. Moi, la première prise, je suis prêt à mourir. Je me dis qu'après, il va y avoir une explosion et qu'on n'aura plus le droit de la refaire. Enfin, sinon, ça serait un drame. Donc en fait, voilà pourquoi ça se passe aussi bien, c'est qu'on est dans le même plan, voilà. Et donc dans le même plan, eh ben, si on le dégrade en psychanalyse lacanienne, on est dans le même plan, on est sur le même bateau, on est dans le même plan. Qu'est-ce que tu me fais comme plan là? Tu m'as fait un mauvais plan. Hein, on est dans le même plan, voilà, c'est tout. Et ça, c'est très important. En tout cas pour ce film. Il y a des films où c'est le contraire. Il y a des films où c'est formidable de voir un acteur, une actrice ou des acteurs qui jouent quasiment l'un contre l'autre. Comme si, quand on est sur eux, ils font, tu vas voir, à la répétition, je t'ai pas tout donné, mais là, tu vois, tu vois un peu qui je suis. Et ben, c'est peut-être parce que ça va avec eux, j'en sais rien. Moi, je pense que les choses vont avec eux, comment elles se font. On s'arrange après. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée.